Bonjour mes poupées, aujourd'hui je vous reviens avec la vidéo de la réponse donc à vos questions, donc à la réponse à la FAQ et à la fois aux questions que j'avais lancées sur Insta et sur Facebook. Et donc il y a eu beaucoup de questions, donc je les ai toutes notées là pour vous répondre. Et donc j'ai pris les plus, on va dire, les moins privés, on va dire. Alors première question, un bon masque capillaire. Alors je vous avais fait, donc il y a quelques temps de là, je crois une année, un truc comme ça, un masque, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai la vidéo ici pour aller le voir. Donc je crois qu'il était à base d'avocat, etc. Donc je vous le mettrai là. Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie et à quoi aspires-tu? Alors ce qui me fait avancer dans la vie, c'est vraiment donc ma famille, mes enfants, ma religion. Voilà, c'est vraiment ça qui me fait avancer, qui me donne du courage. C'est vraiment d'avoir en fait vraiment les pieds sur terre avec sa famille et de se sentir toujours encouragé, que ce soit par son mari, par sa famille, etc. Et à quoi j'aspire? Bah écoutez, j'aspire à être heureuse, j'aspire tout simplement à ce que ma maison soit tout le temps pleine de bonheur et pleine de joie. J'ai pas vraiment d'aspiration, voilà, je prends vraiment ce qui vient, je me fixe pas vraiment de but trop grand à atteindre pour pas, voilà, pour pas être déçue en fait. Et voilà, je prends vraiment les choses comme elles viennent et au jour le jour en fait. Beaucoup de questions ont été posées sur mon hijab, donc quand est-ce que je l'ai porté, qu'est-ce qui m'a poussé à porter le hijab, etc. etc. Donc à porter le voile et donc ça je vous mettrai aussi la vidéo qui en parlera plus en détail en barre d'infos et je vous mettrai aussi la vidéo ici pour que vous ayez les réponses plus en détail. Quel pays as-tu visité? Quel est ton prochain voyage? Les pays que j'ai visités, je vous en avais aussi déjà parlé, j'en ai pas visité énormément. J'ai visité donc déjà en Europe donc l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et un peu plus loin donc le Maroc, la Tunisie. J'ai fait la Turquie, la Thaïlande. Et donc voilà, et mon prochain voyage, peut-être le pèlerinage, le Hajj Inch'Allah, j'espère, si vraiment si ça n'a pas lieu, donc j'aimerais bien vraiment aller visiter la Malaisie. Bon voilà, c'était dans mon projet et ça a été annulé donc au dernier moment, je vous l'avais déjà dit, et ça m'est resté en travers de la gorge, donc j'aimerais bien aller visiter ce pays-là. Ils ont vraiment de très belles mosquées et voilà, je trouve que la Malaisie est un beau pays. Tes futurs projets, alors j'ai mes futurs projets, bah écoutez, pour l'instant pas grand chose en projet, c'est-à-dire continuer ma chaîne vidéo, vous donner, vous faire de plus en plus de nouvelles vidéos, voilà, sur la chaîne. Le projet de la vidéo de la chaîne arabe, donc ça y est, elle a été ouverte la chaîne arabe, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne arabe en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir pour celles qui ne comprennent peut-être pas trop le français ou pour celles qui me regardent du Maghreb ou qui me regardent même du Moyen-Orient, au moins qu'elles puissent avoir une chaîne où elles puissent plus me comprendre, même si je mélange beaucoup l'arabe et le français sur la chaîne, mais voilà. C'était un de mes projets et donc voilà, c'est alhamdoulilah, comme on dit, ça a été fait. Quelle est ta réaction quand quelqu'un te fait du mal? Alors ma réaction quand quelqu'un me fait du mal, alors ça dépend des fois. Donc la plupart du temps c'est que je n'y réponds pas ou vraiment je l'ignore en fait, hein, à part si vraiment ça touche mes enfants, là c'est, voilà, je peux être vraiment énervée et méchante quand on fait du mal à mes gosses, mais moi personnellement j'ai jamais eu vraiment, voilà, j'essaie de passer outre en fait, hein, j'essaie vraiment de prendre ça avec du recul. Après si la personne recommence et recommence, bien sûr là je vais être obligée voilà, d'y répondre et de réagir. Comment as-tu choisi le prénom Belkis et la signification? Alors c'est mon mari qui a voulu lui donner ce prénom là et moi j'étais plus partie pour Lina, il était pas trop pour. Bon, il m'a dit voilà, au moins Belkis ça a une histoire, le prénom a une histoire. Alors Belkis c'est le prénom de la reine de Saba, ancienne reine du Yémen, et elle était la femme de Salomon, voilà.
Alors, merci à Bina7, donc tu m'as demandé de te remercier, donc je le fais. Où achètes-tu tes hijabs? Alors, sachez que mes voiles, je les achète un peu partout, donc que ce soit sur le marché, que ce soit chez Primark souvent, donc comme celui-ci par exemple. Ils en ont des très jolis, des très grands et très larges pour pouvoir vraiment bien les porter et bien les mettre. Et en plus ils sont pas chers, donc à 4 € quand en temps normal, et en solde ils sont à 2 €, donc voilà. Chez H&M de temps en temps, ça m'arrive aussi d'en acheter chez Zara, mais ils sont un peu plus chers quand même. Voilà, c'est pas des voiles en fait, c'est des écharpes que moi j'utilise en voile, et donc voilà. Paris ou Marseille, qu'est-ce que je préfère? Paris ou Marseille? Alors pour avoir vécu 8 ans à Paris, ce que j'aime bien sur Paris, c'est que comment dire ça? C'est une ville qui vous pousse toujours vers le haut en fait. Voilà, vous voyez tellement de personnes qui ont des super projets, voilà, la vie elle bouge, que ce soit le matin, que le soir, donc vraiment ça vous donne toujours cette envie d'être toujours en action, mais donc voilà. Finalement, ça vous fatigue en fait, voilà, ça vous fatigue d'être toujours en action, d'être obligé de toujours d'être active, sinon vous vous sentez une loque, sinon si vous n'êtes pas comme les autres. Et voilà, sinon j'aime vraiment la ville, j'ai vraiment aimé, je m'y suis habituée, je pensais pas m'habituer à Paris, mais si. Et maintenant que je suis revenue dans le sud, donc Marseille, Marseille c'est une autre mentalité en fait. Bon après c'est vrai que c'est connu pour être c'est nonchalant, c'est mais pas du tout, hein, c'est aussi actif, mais voilà, comment dire, on prend le temps de vivre, voilà, c'est vrai, c'est vraiment ça à Marseille. Comment as-tu su que ton mari était le bon? Alors cette question est revenue beaucoup de fois. Comment j'ai su que c'était le bon? Alors franchement, je me suis pas mis vraiment en tête à l'avance que c'était le bon. C'est ça en fait, on peut pas savoir à l'avance que c'est le bon, hein. Moi quand je l'ai rencontré, voilà, on a essayé de se connaître, on a essayé de voilà, jusqu'à la dernière minute, je pensais pas, enfin... peut-être que si après mon fiançailles, peut-être après mes fiançailles, si, même après mes fiançailles, on a eu des hauts et des bas. Bon, mais bien sûr, c'est ça, se connaître, c'est vraiment voilà, apprendre à connaître le caractère de l'autre, avoir de temps en temps des petites disputes qui vont en fait remettre la pendule à l'heure. Et comme dit ma fille, quand elle nous entend se chamailler, moi et mon mari, elle me dit: ah ben maman, vous êtes en train de mettre la pendule à l'heure là. Donc elle me fait trop rire quand elle dit ça. On peut pas savoir que c'est le bon à l'avance, c'est vraiment avec le temps, et voilà, se faire confiance à Allah, que voilà, c'est lui qui a voulu qui a voulu le mettre sur notre chemin, et donc peut-être qu'il y a du bon en lui. Sinon non, on peut pas savoir à l'avance que c'est le bon. Donc ton rêve hors de prix. Alors j'ai pas de rêve hors de prix. J'ai pas de rêve hors de prix. Alors voilà, je rêve d'aller au pèlerinage, voilà, comme tout le monde, je pense, enfin comme tous les musulmans, je pense. Franchement, j'aspire pas à des choses que je sais presque impossibles. Donc vraiment, j'aspire à des choses que je sais que je peux atteindre, en fait, des buts que je peux atteindre. Indispensable make-up. Alors mes indispensables make-up dans mon sac tout le temps: un rouge à lèvres, un mascara et peut-être un baume à lèvres. Donc je pense que c'est mes indispensables, et une poudre, tiens. Oui voilà, je pense plutôt une poudre et mascara, je crois que c'est ça qui... juste ces petites touches là qui rendent une femme un peu plus coquette. Ta devise dans la vie, j'arrive même plus à me relire. Ta devise dans la vie, ma devise dans la vie, c'est souris à la vie et la vie te sourit. Ton mari te donne-t-il des avis sur YouTube? Que pense-t-il que tu sois sur YouTube? Alors oui, et franchement franchement je pensais pas qu'un jour il arriverait à me conseiller, mais souvent il me dit bah tiens, si tu mettais ça serait peut-être mieux, si t'écrivais ça serait peut-être mieux, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'il en pense que je suis sur YouTube? Il pense que ça me prend beaucoup de temps, mais sinon sur le fait que je fasse des vidéos, il est ok, donc il n'y a pas de souci. Le ressenti après donc les attentats de Charlie Hebdo, mon ressenti, franchement les premiers jours je pensais que les regards étaient un peu plus insistants et tout ça. Comment lutter contre l'islamophobie? Alors je pense que il faut lutter contre ça en étant donc nous-mêmes, et en étant donc
en ne répondant, en évitant de répondre par la violence, c'est plutôt être, on va dire, montrer le bon exemple, voilà, vraiment être, comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il répondait au mal par le bien, et je pense que c'est comme ça que les gens changeront de façon de penser sur l'islam. Alors l'organisation de ta journée, alors cette question là je pense que je la ferai en vidéo seule, parce qu'elle prend quand même beaucoup de temps pour y répondre. Donc l'organisation de ma journée, je vous y répondrai, mais c'est vraiment, ça dépend des jours en fait. J'ai pas, toutes mes journées ne se ressemblent pas, ça dépend, hein. Je peux me lever le matin et directement m'occuper de la grande sans m'occuper de la petite d'abord si elle s'est pas réveillée, sinon c'est d'abord la petite avant la grande, enfin etc. Donc de toute façon je vous mettrai ça en détail dans une autre vidéo. D'où es-tu en Tunisie? Alors ma maman est de Tunis et mon papa de Kélibia, donc je suis, en suivant mon papa, je suis kélibienne, on va dire, je suis pas loin de Nabeul. Es-tu enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Donc je sais pas pourquoi, parce que peut-être que je suis rondelette et donc on pense que je suis enceinte, mais non, pas du tout. Arrives-tu à avoir du temps pour toi? Oui, j'arrive à avoir du temps pour moi, mais c'est vrai que quand j'en avais qu'une, j'arrivais à en prendre plus de temps pour moi. Maintenant que j'en ai deux, peut-être un peu moins, et voilà, ça grignote petit à petit sur mon temps. Mais oui, j'arrive à m'accorder des petits moments rien qu'à moi. Quel âge as-tu? Donc 35 ans. Comptes-tu arrêter YouTube? Alors, pour tout vous dire, franchement, il y a des moments où j'y pense, surtout quand je vois qu'il y a, voilà, toutes les polémiques qui arrivent des fois sous des photos que je mets sur Facebook ou des vidéos que je mets sur YouTube. Franchement, en un quart de seconde, je me dis, bon allez, c'est quoi, tu sais quoi, c'est bon, arrête, ça sert à rien, de toute façon, t'as beau faire des choses, il y a toujours des insatisfaits. Et finalement je me ravise et je me dis bah non, pourquoi, moi j'aime ça, j'aime partager avec toutes mes abonnés, avec vous, et franchement je pense que ça me manquerait. Donc arrêter YouTube tout de suite, j'en ai pas encore envie, et j'ai pas, voilà, je pense encore continuer. Et après peut-être qu'avec d'autres enfants, j'aurai peut-être plus le temps, enfin je sais pas, mais en tout cas arrêter YouTube pour l'instant non. Alors, penses-tu faire une chaîne vlog? Non, je ne pense pas faire une chaîne vlog parce que franchement je fais pas tant de voyages que ça et tant de sorties que ça. Donc étant mère de famille, voilà, on n'est pas tous les jours en train de courir dehors, enfin voilà, moi personnellement. Donc je pense que la chaîne vlog, elle aurait pas d'intérêt. Mais voilà, si par exemple je sors, je fais une sortie, un voyage, etc., le vlog je vous le mets sur la chaîne Asma Makeup normalement, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne arabe? Voilà, je vous disais, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me l'ont demandé, qui m'ont demandé que ce serait sympa et tout pour par exemple leur maman qui veulent suivre les vidéos, ou leur soeur, ou les gens qui sont du Maghreb ou d'autres pays arabophones et qui aimeraient comprendre en fait ce que je dis, quoi. Alors, comptes-tu faire un meet-up? Alors, ça ça revient souvent. J'y pense, c'est vrai que je vous l'avais promis pour les 50 000 abonnés. Et en tout cas, voilà, merci encore 1000 fois de me suivre et de vous abonner et d'être aussi fidèle à la chaîne. Parce que je pensais jamais, mais vraiment au tout début, quand j'ai atteint les 1000 abonnés, j'étais vraiment... déjà loin de penser qu'un jour j'arriverai à 50 000, là on est je crois à 54 000 abonnés. Et je vous avais dit que je le ferais à 50 000 abonnés, et donc j'ai pas eu le temps d'organiser ça parce qu'à Meetup je pense que ça met, il faut vraiment quand même des semaines pour organiser ça, mais vous inquiétez pas, je le ferai, donc je pense commencer déjà par un Meetup à Marseille et puis après on verra pour les autres villes. Ton pire défaut, donc que ton mari te reproche. Mon pire défaut, enfin, le défaut que mon mari me reproche, je pense être, comment dire ça, chiante, tout simplement. Voilà, râleuse, chiante peut-être. Alors pour les sœurs converties, donc pour les filles, les filles qui ne sont pas musulmanes mais qui se convertissent à l'islam, comment peuvent-elles en parler à leur entourage? Alors avec, moi je pense qu'en commençant déjà par leur montrer tous les bons côtés de l'islam, et leur donner des exemples, ou même leur ramener un livre qui pourra peut-être leur ouvrir l'esprit sur l'islam, etc. Je pense que c'est comme ça, et toujours avec gentillesse, sans énervement, sans voilà. Et puis si vraiment ils veulent pas et qu'ils comprennent pas, garder sa religion pour soi.